Alors, bonjour, 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 bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonjour. J'espère que tout va bien chez vous. Ok. Bonjour vous tous qui êtes sur ma page. Je vous dis tous bonjour. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. Et je l'espère aussi que vous suivez la voie de Dieu. Ok. Je vais faire cette vidéo rapidement, très rapidement parce que j'ai pas trop le temps. Okay. Dans cette vidéo, je voulais parler un peu de Dramane Ouattara et de toutes ces bêtises qu'il est en train de faire sur la Côte d'Ivoire. Voilà un monsieur qui se dit président, qui s'appelle Dramane Ouattara. Il a pris de ces deux Ivoiriens, M. Babo et M. Bleu Goudé, les a déposés à La Haye. Qu'il fallait que ce soit les Blancs qui les jugent pour que le jugement soit plus crédible. Et c'est ce que les Blancs ont fait. Maintenant, comme ils n'ont pas été condamnés à La Haye, lui et son procureur Adou Richa, ils se sont assis, ils ont parlé, se sont trouvé la conclusion qu'ils ont trouvée. Condamner M. Bleu Goudé à 20 ans, à une peine de prison, je ne sais pas si c'est 20 ans, et puis M. Babo aussi. Alors, moi, c'est la première fois que je vois ce genre de bêtises. C'est la première fois que je vois ça. Aujourd'hui, on est vendredi, hein, on est le 8 aujourd'hui. C'est la première fois que je vois ce genre de bêtises. Que tu amènes un homme devant un tribunal international, c'est même pas le tribunal qui t'a demandé, mais c'est toi-même qui l'as amené là-bas, qui les a amenés là-bas. Et maintenant, on les juge là-bas. On te fait comprendre que ces deux-là que tu as amenés là ne sont pas coupables de quelque chose, qui sont innocents. Au lieu de chercher les vrais coupables, tu les poursuis. Tu les poursuis comme le tribunal de La Haye les a pas condamnés. Toi, maintenant, tu vas créer une situation pour que ces deux-là soient jugés sur la Côte d'Ivoire, pour que ces deux-là puissent être condamnés. Mais monsieur Dramane Ouattara, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Mais tout ça, c'est pas ta faute. Tout ça, là, ce n'est pas ta faute. J'en veux beaucoup à Soro. C'est moi qui avais dit de le pardonner. Mais quand je pense à tous les actes que tu poses sur la Côte d'Ivoire, j'en veux à Soro. Parce que c'est Soro qui a amené tout ce bordel. C'est Soro qui a amené tout ce bordel. C'est lui qui a amené tout ce bordel. C'est pour ça, à un moment, je disais que oui, il faut laisser Soro tranquille. Parce que le bordel qu'il a amené sur la Côte d'Ivoire, c'est lui seul qui peut enlever ça. C'est pour ça que je comprends maintenant pourquoi Dieu dit que il va l'utiliser pour nettoyer la Côte d'Ivoire. Parce que chez Dieu, c'est comme ça se passe. C'est toi qui as foutu ta merde, c'est toi que lui, il va utiliser pour enlever la merde que tu as foutu. Donc, c'est la même chose que Dieu veut faire. C'est toi qui es venu empoisonner mon peuple. Donc, c'est toi que je vais utiliser pour délivrer ce pays, pour que mon peuple soit tranquille. Donc, c'est une histoire comme ça. Parce que je ne comprends pas que tu fais partie de deux personnes devant un tribunal international pour quelque chose qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire. Tu les enlèves en Côte d'Ivoire, tu les fais partie devant un tribunal international. Maintenant, ils restent là-bas pendant 8 ans en train de se faire juger. Et ce tribunal-là te dit qu'il n'y a pas assez de preuves solides pour les condamner, donc ils sont innocents. Maintenant, toi, tu t'arranges maintenant à saisir ce que tu appelles tribunal qui est sur Abidjan, mais parce que moi, je n'appelle pas ça tribunal, j'appelle ça une cour de business. Une cour de business et de mafia. Tu t'arranges avec ta mafia qui est sur la Côte d'Ivoire, qui se dit, comment on appelle ça, qui se dit tribunal ou droit de l'homme, je ne sais quoi. Tu t'arranges avec eux maintenant pour poursuivre Bleu Goudé et M. Babo Lora. Dramane, on t'a fait quoi? Les Ivoiriens là, ils t'ont fait quoi?
Donc, toi, au fait, même quand on s'assoit et puis on réfléchit, les actes que tu poses là, quand on s'assoit et puis on réfléchit là, tu n'es pas venu pour gouverner la Côte d'Ivoire. Tu es venu pour détruire les Ivoiriens, pour détruire la vie des Ivoiriens. C'est pour ça que tu es venu, Dramane Ouattara. C'est pour ça que tu es venu pour t'imposer sur notre pays. Mais je vais dire l'autre fois que la prochaine vidéo là, ça serait pour Macron. Macron, lui, je vais lui faire une belle vidéo. Une très belle vidéo que je vais poster à son nom. Parce que là où on est arrivé là, il faut que la France comprenne que la Côte d'Ivoire est indépendante. Il faut qu'ils enlèvent les pattes dans les histoires de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est eux qui vont ramasser des marionnettes comme les marionnettes comme les Dramane Ouattara pour venir les imposer sur les pays des gens. Donc Dramane, c'est quoi ton problème? Le tribunal, là où tu as amené Gbagbo et Blé Goudé là, le tribunal là, c'est eux qui ont donné les résultats pour dire que les deux personnes que tu les as confiées là, ils ne peuvent pas les condamner parce qu'ils n'ont pas assez de preuves. Donc toi maintenant tu t'es décidé, non, comme le tribunal ne peut pas les condamner, moi je vais les condamner. Mais Dramane, est-ce que toi on peut te juger comme ça? On peut te juger 2 fois. Tu as déjà vu 2 fois où on juge quelqu'un 2 fois. C'est toi-même qui les as amenés au tribunal, à la haie là-bas. Alors, si tu voulais les juger là, pourquoi tu les as amenés? Si toi, Dramane, tu voulais que comme ta loi qui est sur la Côte d'Ivoire, ta loi de mafia là, ta loi qui passe sur un seul côté là, ta loi de trucage là, ta loi de racisme là, ta loi d'imbécile là, si tu voulais que ça juge Blé Goudé et Gbagbo là, pourquoi tu les as amenés à la haie là-bas? Tu les as amenés à la haie là-bas, pourquoi? Tu crois qu'ils allaient les condamner? Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui existe. Toi, tu ne peux pas venir faire tes crimes, passer par les Français, et ils vont tuer les Ivoiriens, et puis celui qui n'a rien fait, c'est lui qui va être condamné. Il y a un Dieu. C'est Dieu même qui l'a libéré. Dramane, si tu ne sais pas ça, c'est Dieu même qui l'a libéré. Donc, comme Dieu l'a libéré, toi maintenant, il faut que tu l'amènes en Côte d'Ivoire. Quand ils vont mettre les pieds en Côte d'Ivoire, ils vont être jugés. Donc, c'est une façon de dire que faut jamais que ces deux-là mettent les pieds en Côte d'Ivoire tant que toi, tu seras sur la Côte d'Ivoire. C'est ce que tu veux nous faire comprendre. Et vous, les Ivoiriens, vous êtes là tranquille et puis vous êtes assis. Et un Burkinabé est en train de vous mener à gauche, à droite. Dramane, tu es un Burkinabé. Tu viens du Burkina. Quand on voit ton visage, même on sait que tu es un Burkinabé. On n'a pas besoin de demander même à quelqu'un. Ton visage, ton accent, les deux là, moi ça me fait comprendre que tu es un Burkinabé. Tu comprends? Alors si tu es venu t'imposer sur notre pays là, et que tu ne peux pas nous gouverner dans l'amour et dans la tranquillité là, finis tes 9 mois qui restent ou tes 10 mois qui restent là, puis tu vas dégager. Tu comprends? Tu vas dégager. Parce que 3e mandat là, je ne sais pas où tu vas faire ton 3e mandat, mais peut-être que c'est au Burkina que tu vas aller faire ton 3e mandat, parce que ça ne sera plus sur la Côte d'Ivoire. Ça ne sera plus sur la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que tu es allé faire joujou avec le président de la Russie là. Mais tu te fatigues. Parce que celui-là, tu ne le connais pas encore. Lui, il va te vendre les armes, oui, parce que lui, il a besoin d'argent. Ou soit peut-être que tu lui as promis des puits de pétrole qui sont sur notre terre. Donc, lui, il va te vendre les armes. Mais dire qu'il va soulever son armée ou faire quelque chose pour combattre pour toi, ça, il faut oublier ça. Il faut complètement oublier ça. Parce que les blancs là, ce que vous ne savez pas là, comme tu es les marionnettes, Dramane, je vais te dire, tu es les marionnettes, mais tu ne les connais pas. Les blancs là, entre eux là, ils sont soudés. Ils sont soudés, ils sont vraiment soudés. Si les États-Unis ne veulent plus te voir sur un 3e mandat là, la France ne peut rien faire. La Russie ne peut rien faire. C'est ce que tu ne sais pas. Voilà. Ils vont seulement te tromper. Et puis, quand au dernier moment là, ils vont tous se tourner. Ils vont te tourner le dos. Et puis, quand je vois un acheteur, un enfoiré, les moutons, les cabris, les vaches,
des RAPD. Parce que moi, j'appelle ça RAPD, hein, parce que vous êtes tous des PD. Parce qu'il n'y a que des PD, des vauriens qui peuvent se comporter comme ça sur un peuple. RAPD, là, quand je vois les gens là qui payent à 200 €, 300 € de venir s'exhiber, des vieux comme ça là qui n'ont rien dans la tête. Je vois un vieux là qui a mis la photo de Bregoudé, qui a mis la photo de son Dramane Ouattara, le Mogossi, qui a mis chose, comment on appelle, les 2 photos des avocats de Bregoudé, en train de parler, dire que oui, que lui, pourquoi les Bregoudé et Babon ne veulent pas venir en Côte d'Ivoire pour faire la prison, pour faire ceci, que c'est des tueurs. Mon frère, la personne qui te parle et puis tu parles, on dirait un malade, on dirait quelqu'un qui n'a rien. De toute façon, tu n'as rien dans la tête. Parce que quand on attend ton raisonnement même, ça veut vraiment, c'est du n'importe quoi. Vraiment, la Côte d'Ivoire est tombée. Hein. Des vauriens comme ça là. La Côte d'Ivoire est vraiment tombée. Il fallait que Dramane Ouattara vienne gouverner ce pays-là pour que ce pays-là tombe. La Côte d'Ivoire est vraiment tombée. Est-ce que quand tu parles même, tu t'attends? Tu parles là, tu t'attends. En train de dire que oui, on ne veut plus de criminels, on veut plus... Mais le criminel, c'est Dramane Ouattara. C'est parce que c'est un criminel, c'est pour ça qu'il poursuit Bregoudé et Babo. Parce que s'il n'était pas criminel là, il allait dire à la haie, ok. Donc vous avez tout fait, vous avez mené des enquêtes, vous dites que ces deux-là sont innocents. Et la haie allait lui dire oui, ils sont innocents. Et lui, il allait dire à la haie, ok. Comme ils sont innocents là, moi, je vais chercher les vrais coupables. Les gens qui ont tué les Ivoiriens là, qui ont tué là, je vais les chercher, je vais les trouver. Mais Dramane ne dit pas ça. Dramane ne dit pas ça. La haie a dit que M. Gbagbo et M. Bregoudé ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. Ce ne sont pas eux qui sont les criminels. Dramane ne répond pas à cette question. Il ne répond pas à cette question. Pourquoi? Parce que lui, il connaît les criminels. Dramane Ouattara, il sait qui a tué les 3000 morts là. Il sait qui les a tués. Il sait que c'est ces rebelles qu'il est venu déposer sur la Côte d'Ivoire pour se mettre au pouvoir là. C'est eux qui ont tué toutes ces personnes là. Donc, s'il les amène à la haie là, il va s'amener là-bas lui-même. C'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit Soro qui est là. Soro va faire n'importe quoi. Il va dire n'importe quoi. Dramane ne pourra jamais le mettre en prison. Ni Ahmed Bakayoko. Parce qu'Ahmed Bakayoko, lui, il est en train de chercher une place dans le gouvernement. Si jamais Soro est lui, il veut travailler avec Soro. Donc, lui, là où il est là, lui, il ne peut rien dire. Il va rester tranquille dans son coin. Ahmed Bakayoko, là. Lui, il est comme un chat. Il est tranquille dans son coin. Donc, lui, même s'il sait des choses, mais il ne dira même pas quelque chose. Vous comprenez? Donc, Soro, là, Soro va dire n'importe quoi. Soro va faire n'importe quoi à Dramane Ouattara. Dramane Ouattara ne peut jamais le mettre en prison. Vous, les RAPD, là, qui êtes sur les réseaux sociaux en train de parler, dire que vous parlez pour le pouvoir qui est pour Dramane Ouattara et toute sa mafia qui est sur la Côte d'Ivoire, là, que vous parlez pour eux, là. Vous vous fatiguez pour rien. Vous vous fatiguez vraiment pour rien. Vous êtes tous dans le mensonge. Vous êtes vraiment dans le mensonge. Parce que vous rencontrez que des bêtises. Des fois, quand vous dites oui, comment on appelle Dramane, le président, c'est vous qui l'appelez président. Dramane n'est qu'à mettre Soro en prison. Dramane va passer où pour mettre Soro en prison? Si Dramane met Soro en prison, là, les 48 heures qui suivent, là, Dramane va suivre Soro. Je l'ai toujours dit, depuis longtemps je dis ça, vous ne comprenez pas. Là. Partagez cette vidéo. Mettez ça dans toutes les choses, comment on appelle, toutes les pages de RAPD ou je ne sais quoi. Là. Déposez tout ça sur les pages pour qu'ils voient cette vidéo-là. Moi, je dis que c'est des cabris, c'est des moutons. Ils n'ont rien dans la tête. C'est des vrais sauvages qui viennent de la forêt. Voilà. Parce que pour défendre quelqu'un comme Dramane Ouattara, il faut être vraiment désespéré. Ils sont désespérés. C'est des gens qui vivent sur le dos des Ivoiriens. C'est des gens qui n'ont pas de couilles pour travailler.
Ils sont partis tous en Europe au lieu de travailler. Non, ils ne travaillent pas. Ils sont là à rencontrer des mensonges matin, midi, soir pour que les loyers soient payés par Dramane Ouattara. Pour que les nourritures soient payées par Dramane Ouattara. Pour que toutes les dépenses soient faites par Dramane Ouattara. Et ce n'est pas l'argent de Dramane Ouattara même que lui il prend pour faire tout ça. C'est l'argent des Ivoiriens. Alors ces gens-là, moi je me demande, ces gens de RATP là ou RAPD là, ils défendent qui même? Des fois, ils disent, oui, on défend les Ivoiriens, nous, on est là pour défendre les Ivoiriens. Mais vous défendez les Ivoiriens comment? Votre patron même qui vous paye pour que vous défendez les Ivoiriens, c'est un crime, c'est lui le criminel. Si vous êtes franc, dites-lui d'aller se présenter à la haie pour qu'il puisse être jugé. Parce que les 3000 morts, là, c'est lui, il sait qui les a tués. Si M. Gbagbo n'est pas coupable, si Bray Goudé n'est pas coupable, là, et qu'il veut à tout prix les condamner là, c'est parce qu'il se reproche quelque chose. S'il ne se reproche rien là, il va laisser Bray Goudé et M. Gbagbo tranquille rentrer sur la Côte d'Ivoire parce qu'il va se dire que je les ai amenés devant un grand tribunal, ils ont été innocentés, donc à partir d'aujourd'hui, moi je n'ai plus rien à faire avec eux. Mais s'il les empêche de rentrer sur la Côte d'Ivoire et qu'il dit que oui, s'ils rentrent sur la Côte d'Ivoire, ils vont, comment on appelle ça, ils vont passer devant Adou Richa pour prendre des 20 ans de prison. Ça veut dire que c'est Dramane lui-même qui est le tueur. C'est lui le criminel, Dramane Ouattara. Et comme il sait qu'il est le tueur, il est le criminel, il faut qu'il embrouille le monde pour faire croire au monde que c'est M. Gbagbo et M. Bray Goudé qui sont les criminels des 3000 morts qui sont morts sur la Côte d'Ivoire. Alors que c'est lui. C'est dans ça qu'on est. Ce monsieur-là, il ment comme il respire. Dramane Ouattara, c'est un danger public qui est venu s'imposer sur notre pays. Un vrai danger public qui est venu s'imposer sur notre pays. Vous comprenez? Donc, vous les RAPD ou RATP, je ne sais quoi là. Votre criminel que vous cherchez là, demandez à Dramane. Il sait où il est. Voilà. Et arrêtez de faire des vidéos à la con sur Bray Goudé et sur M. Gbagbo. Parce qu'ils ne sont pas, ils sont innocents. Vous comprenez? Ils sont innocents. La justice, là, ça a été créé par l'homme blanc. C'est l'homme blanc qui a créé la justice. S'ils sont restés dans la main des hommes blancs là-bas, des juges blancs et des avocats blancs, pendant 8 ans, et qu'ils ont déclaré que ces deux-là n'ont rien à voir dedans, M. Gbagbo et M. Bray Goudé n'ont pas commis le crime, qu'ils ne sont pas responsables, qu'ils sont innocents, ça veut dire qu'ils sont vraiment innocents. Et si Dramane Ouattara est en train de faire tout ce pape-là, pour dire que non, s'ils sont innocents là-bas, quand ils vont arriver en Côte d'Ivoire, Adou Richa va les condamner. Pourquoi Adou Richa va les condamner? Adou Richa va les condamner, pourquoi? Mais Dramane, là où toi-même tu es quitté vous-même. On dirait que quelqu'un qui n'a pas fait des études. On dirait que quelqu'un qui est quitté dans la forêt. C'est-à-dire, je ne comprends pas ce monsieur-là, quoi. Comment tu peux envoyer 2 personnes devant un tribunal international et ils ont été innocentés et puis toi maintenant tu cours derrière eux pour dire que s'ils arrivent sur la Côte d'Ivoire, tu vas les mettre en prison. Mais quand tu parles la même, est-ce que tu t'écoutes même? Quand tu fais des choses là, quand tu poses des actes là, est-ce que tu t'écoutes? Et les gens qui te suivent aussi. Tu sais quoi, Dramane, je vais te dire une chose là. Les gens qui te suivent là, ils ne t'aiment pas. Ces gens-là ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Parce que le jour où tu vas tomber là, tu vas te retrouver tout seul. Je dis bien tout seul. Tout seul, tu n'auras même pas personne à côté de toi. Tu sais pourquoi? Parce que tous les gens qui travaillent dans ton gouvernement, tous tes ministres là, tous tes gens qui sont autour de toi, à commencer par ta femme, celle qui se dit ta femme là, eux tous là, c'est des gens qui ne t'aiment pas. Il n'y a personne qui t'aime. La seule personne que moi je peux mettre ma main au feu qui t'a vraiment aimé, qui t'a respecté et qui t'a aimé là, c'est Soro. C'est Soro. Parce que ce que Soro a fait là, personne ne peut faire ça pour toi. Tu le sais toi-même.
Toi, Dramane, même tu le sais. Tu sais que ce que Soro a fait là, la place que Soro t'a donnée là, la dignité que Soro t'a donnée là, le confort que Soro t'a donné là, la richesse que Soro t'a donnée là, la protection que Soro t'a donnée là, le goût, le pouvoir que Soro t'a donné là, personne ne peut te donner ça. Parce que si ce n'était pas à cause de Soro là, tu ne peux même pas arriver là où tu es arrivé. Tu ne peux même pas gouverner même un pays qui s'appelle Côte d'Ivoire. Tu comprends? Voilà. C'est Soro qui est responsable de tout ça. Donc, je vais te dire une chose qui est que Brégoudé avec M. Gbagbo là, il faut les laisser tranquilles. Tu as compris? Il faut les laisser tranquilles. Laisse-les tranquilles. Si tu as peur de eux là, personne ne peut faire quelque chose. Si tu as peur de tes amis hommes, qui peut faire quelque chose? Personne ne peut rien faire. Tu as peur, tu as peur. C'est pas pour ça que tu vas les empoisonner la vie. Tu les as déjà pris 10 ans de leur vie. Ça suffit. Dramane, ça suffit. Ça suffit. Parce que si tu n'arrêtes pas là, tu auras la colère de Dieu sur toi. Un matin, la colère de Dieu va descendre sur toi. Tu ne vas même pas te retrouver. Ça, c'est moi qui te dis. Tu es en train de chercher la colère de Dieu. Il faut continuer seulement. Un matin, tu vas recevoir ça. Tu vas être servi que toi-même, tu vas apprécier tout. La colère de Dieu, là, ça va descendre sur toi à une force que toi-même, tu vas te demander qu'est-ce qui t'arrive. Tu vas même chercher la mort même que de recevoir la colère de Dieu. Ça, c'est moi qui te dis. Et ça va plus tarder. Ça va venir. Un matin, ça va péter dans ta gueule. C'est quoi? On t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Les Français sont venus t'imposer. Toi-même, Dramane, là, toi-même, tu crois que si ce n'est pas les Français, puis Soro, là, qui va même t'élu lui-même en tant que président en Côte d'Ivoire? Qui va t'élu? Tu t'es regardé? Qui même va t'élu? Pour dire que oui, voilà notre président, tout. N'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Je ne vais pas t'insulter, hein, mais quand tu te lèves le matin, là, il faut te regarder dans un miroir. Tu vas trouver toi seul ta réponse. Donc, nous, on est fatigués de toi. Tu comprends? Pendant 10 ans, tu nous as empoisonné la vie. On est fatigués de toi, Dramane Ouattara. On est fatigués de toi. Ta magouille de mafia, là, il faut amener ça ailleurs. Amène ça au Burkina, parce que tu viens de là-bas. Voilà un Burkinabé qui est sorti de nulle part, qui n'a aucun respect pour lui-même, qui écrase son pays qui est le Burkina. Donc pour toi, le Burkina, ce n'est pas un pays. Alors. Vous, les Burkinabés, là, c'est cet homme-là qui devait être votre problème. C'est Dramane Ouattara qui devait être votre combat. Parce que c'est Dramane Ouattara qui se fout de vous. C'est Dramane Ouattara qui vous fait comprendre que le Burkina n'a pas de valeur. C'est Dramane Ouattara qui vous fait comprendre que le Burkina n'a rien. C'est Dramane Ouattara qui vous fait comprendre que la femme burkinabé ou l'homme burkinabé n'a pas d'importance. Voilà. Parce que si moi, j'ai de l'importance vis-à-vis de moi-même, je ne vais pas renier mon pays. Le monsieur, vous les Burkinabés, vous savez très bien que Dramane Ouattara, c'est un Burkinabé. Vous le savez très bien. Il le sait et puis vous le savez. Mais il est venu s'imposer sur notre pays. Et puis il y a des Burkinabés qui sont sauvages, qui n'ont rien dans la tête, qui le suivent dans ses bêtises. Vous croyez que cet homme-là vous aime? Cet homme-là ne vous aime pas. Cet homme-là vous utilise comme des chaussettes. La chaussette, là, quand tu l'utilises juste quand il y a un trou dedans ou quand elle devient fanée, là, tu la jettes. C'est comme ça qu'il va vous jeter un matin. Quand ce qui va tomber sur lui, là, va tomber sur lui, là, il va même plus se retrouver là. Il va vous jeter comme des vieilles chaussettes. Voilà. Pour le moment, là, il a besoin de vous. Donc, il se sert de vous. Et donc, vous pensez que oh, vous avez quelqu'un, un frère qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire, vous allez faire tout ce que vous voulez. Mais regardez seulement ce qui va se passer. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos, que les Burkinabés qui sont sauvages là,
Le jour que Dieu va frapper Dramane, parce que c'est pas un être humain qui va le frapper, hein, c'est Dieu même qui va le frapper. Voilà. Et je sais comment Dieu va le frapper. Voilà. Le jour que Dieu va le frapper là, il va tellement le frapper là. Qu'est-ce qui va se passer? Le jour que Dieu va le frapper là. Vous les Burkinabés, vous les sauvages Burkinabés là, vous les vauriens Burkinabés là, vous qui reniez votre pays là, vous qui n'avez pas de dignité là, vous qui êtes perdus dans la nature là, vous les parasites Burkinabés là, vous qui n'avez pas de repères là, vous qui êtes comme le vent, quand le vent souffle, vous partez partout là, vous les Burkinabés là. Le jour que Dieu va frapper Dramane Ouattara là, et puis il va dégager sur la Côte d'Ivoire là, vous tous là, vous allez le suivre. Voilà. Ça c'est moi qui dis ça. Vous allez tous le suivre. Et ceux qui sont civilisés là, ceux qui ont la fierté d'être Burkinabés là, ceux-là même qui se disent non, moi je suis du Burkina, ceux-là qui sont fiers de leur pays là, qui sont fiers de eux-mêmes, là, ceux-là. C'est pas de eux que je parle. Je parle de tous les Burkinabés qui suivent Dramane Ouattara. C'est de eux que je parle. C'est tous des parasites. C'est des vauriens. C'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Des animaux même sont mieux que eux. Voilà. Parce que comment tu peux être un être humain? Dieu t'a donné un pays. Et puis toi, tu réunis ton pays. Et puis tu viens te caparer du pays de quelqu'un d'autre. C'est quoi ça? Il n'y a qu'en Afrique, il faut aller seulement en Afrique pour voir ces gens de bordel. C'est quoi ça? Donc toi, tu es un homme, tu sais très bien que le pays où tu te dis, c'est chez moi, tu sais très bien que ce pays-là n'est pas pour toi. Mais seulement tu as honte de ton pays. Pourquoi vous avez honte du Burkina? Le Burkina, c'est un beau pays. Vous avez honte du Burkina, pourquoi? Vous voulez détruire la Côte d'Ivoire. Pourquoi? On vous a fait quoi? Si le Burkina n'est pas comme la Côte d'Ivoire, c'est de notre faute. C'est vous-même de votre faute. C'est vous qui devez mettre le Burkina en valeur. C'est vous qui devez donner de l'importance à votre pays qui est le Burkina. C'est vous qui devez construire. C'est vous qui devez mettre pression sur votre président pour qu'il puisse construire le Burkina. Alors, si vous voyez que tout ça là, ça manque au Burkina, qu'il n'y a pas de développement là-bas, il n'y a rien là-bas. Vous vivez comme des villageois, des sauvages. Vous venez en Côte d'Ivoire pour vous accaparer de la Côte d'Ivoire, pour faire n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Moi, je l'ai dit, et je vais toujours le dire, que les sauvages des Burkinabés, vous savez ce que c'est sauvage? Les sauvages là, c'est ceux qui n'ont rien dans la tête, ceux qui sont dans la forêt comme les animaux. Même l'animal même est plus civilisé que vous là. Ceux-là, c'est de eux que je parle. Donc, tous ceux qui vont m'insulter là, Burkinabé qui vont m'insulter là, ça veut dire qu'il est concerné dans ce que j'ai dit. C'est tout. S'il n'est pas concerné dans ce que j'ai dit là, il ne va même pas m'insulter. Voilà. Le Burkinabé qui est fier de son pays là, qui aime son pays là, qui ne prend pas le pays de quelqu'un d'autre pour dire que c'est son pays là, qui ne vient pas foutre la merde dans le pays de quelqu'un d'autre là, il n'est pas concerné. Mais le Burkinabé qui vient foutre la merde dans le pays de quelqu'un d'autre là, qui a honte du Burkina là, qui a honte d'être Burkinabé et puis se faire passer pour Ivoirien là, c'est de lui que je parle. C'est lui qui est sauvage, c'est lui qui n'a rien dans la tête, c'est lui qui est l'animal dans la forêt. L'animal même est plus important que lui. C'est de lui que je parle, des sauvages burkinabés là, qui veulent détruire la Côte d'Ivoire là, qui veulent prendre la Côte d'Ivoire en otage là. C'est de eux que je parle. Voilà. Donc votre Dramane là, le jour qu'il va dégager là, vous allez tous le suivre. Vous tous là, vous allez le suivre. Vous comprenez? Voilà. Parce que nous, n'importe quel pays est fier d'être sur ce pays. Tu ne vas jamais voir un Guinéen qui va aller au Burkina pour dire qu'il est burkinabé. Jamais. Tu ne vas jamais voir un Malien qui va aller au Burkina pour dire qu'il est burkinabé. Jamais. Même s'il aime le Burkina là, il va toujours dire qu'il est du Mali. Mais vous voulez vous accaparer de la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, là, vous aimez beaucoup la Côte d'Ivoire, hein? Purée. C'est honteux, c'est vraiment honteux. Moi, le Burkina, c'est un pays que j'aimais bien.
C'est un peuple que j'aimais bien. Mais depuis votre histoire de Côte d'Ivoire, là, je suis complètement dégoûté de vous parce que vous n'avez rien dans la tête. Il faut vous civiliser. Hein. C'est très important. Il faut se civiliser. Le monde, là, c'est fait pour se civiliser. Voilà. Même si tes parents t'ont pas mis à l'école, là, il y a des écoles gratuites partout. Tu peux aller pour apprendre la civilisation, pour que tu sois civilisé un peu. Voilà. Donc, chercher à être civilisé. Même en Afrique, même, il y a des écoles gratuites. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu vas, tu apprends quelque chose et ça va te faire développer un peu ta tête. Comme ça, tu sauras ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Tu sauras ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est très important dans la vie. Vous comprenez? C'est vous qui foutez la merde en Afrique. Là. Vous, les gens comme ça, là. Ça me fait mal parce que ce n'est pas tous les Burkinabés qui sont comme ça. C'est ça qui me fait vraiment mal. C'est que ceux qui sont comme ça, là, les parasites et Burkinabés qui sont comme ça, ils sont plus nombreux que ceux qui sont bien. C'est une honte. C'est vraiment une honte. C'est une honte de votre part. C'est vraiment une honte. C'est-à-dire votre dignité, là, vous l'avez perdue complètement. Complètement. Aujourd'hui, nous les Ivoiriens, là, on regarde le Burkinabé comme si c'était un chien, un sauvage. Parce que vous n'avez pas de dignité. Vous êtes un peuple, vous n'avez pas. Et c'est dommage que monsieur, comment il s'appelle, Thomas Sankara vient de chez vous. C'est vraiment dommage. Hein. C'est dommage. Parce que monsieur Sankara, malgré qu'il est mon père à son âme, mais c'est quelqu'un qui est bien. C'est quelqu'un qui imposait vraiment la dignité sur l'Afrique. C'est dommage que vous venez de chez lui. C'est dommage que vous êtes burkinabé comme lui. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Parce que des fois, quand les gens ils parlent de Thomas Sankara, qui disent qu'il est burkinabé, je me demande, mais il est de quel côté de Burkina? Et puis, il y a des burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire qui se comportent comme des sauvages. C'est malheureux, quoi. C'est malheureux. Réparez-vous parce que c'est pas une vie, ce que vous êtes en train de faire là. C'est pas une vie. C'est pas digne. Qu'est-ce que vous allez rencontrer à vos enfants? Non, moi, j'ai honte de mon pays. Je renie mon pays pour aller m'accaparer du pays de quelqu'un d'autre. C'est ça que vous allez rencontrer à vos enfants. C'est l'histoire que vous allez rencontrer à vos enfants. C'est l'éducation là que vous allez donner à vos enfants. Que non, moi je suis de Burkina, ta mère aussi est de Burkina, mais il faut rejeter le Burkina, il faut cacher le Burkina et puis tu vas te faire passer pour ce que tu n'aimes pas. Tu es de Burkina, mais il faut te faire passer que tu es ivoirien. C'est cette éducation-là que vous allez donner à vos enfants. C'est malheureux, hein? C'est vraiment malheureux. Ok. Donc, je reviens sur Dramane. Parce que c'est Dramane qui fout toute cette merde-là. Mais vous ne le comprenez pas. Vous ne savez pas que ce monsieur-là qui s'appelle Dramane Ouattara, c'est un fouteur de merde. Depuis qu'il a mis ses pieds sur la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique de l'Ouest, là, c'est lui qui fout la merde là. Vous ne savez pas ça. Vous le suivez comme des moutons, comme si vous suivez quelqu'un qui est normal. Vous pensez que de ce type-là, tous ces actes qu'il pose à vous, pensez que c'est normal. Mettre des gens en prison pour un oui, pour un non. Déjà, lui-même, il n'est pas ivoirien. Il vient se proclamer ivoirien. Il prend des armes pour se maintenir sur un pouvoir ivoirien. Vous, tout ce qu'il fait là, vous trouvez ça normal. C'est grave, hein? C'est vraiment grave. Vous êtes désespérés jusqu'à ce point. C'est grave. Mais sachez que notre pays, là, on ne va pas vous laisser notre pays. Si vous n'aimez pas votre pays, non, ce n'est pas notre problème. C'est malheureux pour vous, mais ça, c'est votre problème. Voilà, chacun a ses problèmes. Voilà. Développez votre pays au lieu de rester là à poursuivre les pays des gens. Ça serait mieux pour vous. Pour votre mental. Ok. Donc, Dramane. Je vais te dire une chose que Gbagbo là, avec Blé Goudé là, tu dois le laisser tranquille. Il faut le laisser tranquille. Tu as compris? Voilà. C'est parce que tu as dit que non, la justice ivoirienne ne peut pas les juger, donc tu les amènes à La Haye. Tu les as amenés à La Haye, ils ont été jugés là-bas, ils ont dit non. Les 3000 morts là, ils ne sont pas responsables. Voilà. Donc, si tu cherches des criminels, il faut regarder autour de toi. À commencer par toi, et puis tu regardes autour de toi. Les criminels, là, tu vas les trouver là-bas. D'accord? Voilà.
Ils sont pas loin, ils sont juste à côté de toi. Donc vous les sauvages là, vous les animaux là qui faites les vidéos pour Dramane Ouattara là, les criminels là, demandez à Dramane Ouattara, il va vous montrer les criminels. Voilà. Et toi qui as fait la vidéo pour dire que oui, nous on ne veut pas des criminels. Mais tu es un criminel qui est en train de gouverner la Côte d'Ivoire. Toi tu dis que tu ne veux pas de criminels. Il faut être vraiment bête. Hein. Je ne sais pas si c'est les gens qui recrutent, qui vous recrutent pour venir parler sur les réseaux sociaux. Là. Je ne sais pas si c'est eux-mêmes, ils sont normaux. Parce que vous tous qui parlez pour RATP ou RAPD, là, vous êtes tous, vous n'avez rien dans la tête. Quand vous ouvrez la bouche, là, c'est du n'importe quoi. Mais vraiment du n'importe quoi. Du n'importe quoi. C'est-à-dire, vous prenez le mensonge pour renverser ça à la vérité. Ce qui est mensonge, là, vous prenez ça et puis vous renversez ça. Et dans votre tête, ça devient la vérité. Donc, vous parlez, vous disez, vous passez devant vos écrans et puis vous rencontrez ça. Le mensonge, là. C'est-à-dire, le matin, quand vous vous levez là, parce que vous, pour parler là, on est écrit, hein. Ok. Donc, tout ce qui est écrit, qui est mensonge là, vous prenez ça, vous lisez, si vous savez même lire, vous lisez, vous regardez, et puis vous dites, ok, ça c'est le mensonge. Maintenant, moi, quand je vais passer devant mon écran, ce mensonge-là va devenir la vérité dans ma tête. Donc, une fois que ça devient la vérité dans ma tête là, je peux maintenant annoncer ça, ça va être la vérité aussi aux gens qui vont écouter ça. Mais l'erreur que vous faites là, c'est que c'est pas tout le monde qui est bête. Voilà. Moi, quand j'attends quelqu'un qui parle, je peux savoir s'il dit la vérité ou s'il raconte des bêtises. Et tout ce que j'attends là, à commencer par Johnny Pachoko jusqu'à vous tous là, vous êtes tous dans le mensonge, vous êtes tous des menteurs. Des gros menteurs, des vieux comme ça. En plus, ce qui me désole dans votre histoire, c'est que vous avez des enfants et puis vous faites des bêtises comme ça. Alors, c'est quelle éducation que vous donnez à vos enfants? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre, quoi. Des fois, quand je suis là, je réfléchis à ça, je n'arrive pas à comprendre. Le système votre système là, j'arrive pas à comprendre ça. C'est-à-dire, vous avez des enfants, et puis vous passez devant les réseaux sociaux, et puis vous racontez que des mensonges, c'est-à-dire, tout ce qui n'existe pas en Côte d'Ivoire, la souffrance que les Ivoiriens sont en train de subir, que Dramane Ouattara est en train de traumatiser le peuple. Dramane Ouattara en train de remplir les prisons en Côte d'Ivoire, en train de tuer les Ivoiriens. Dramane Ouattara en train de poursuivre les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont en train de fuir partout, ils sont dans tous les pays. Dramane Ouattara en train de les poursuivre là-bas pour dire que non, si toi tu rentres là, voilà la peine que tu vas faire. Si toi tu rentres là, voilà ce qui t'attend. Si toi tu rentres là, voilà ce qui t'attend. Ça fait que les Ivoiriens, ils ne peuvent pas rentrer parce que ils savent très bien que s'ils rentrent là, ils vont aller en prison. Parce que les gens qui sont avec Dramane Ouattara là, c'est des gens aussi qui n'ont rien dans la tête. Donc, ils ne peuvent pas raisonner Dramane Ouattara pour lui dire que non, ce que tu es en train de faire n'est pas bien. C'est-à-dire, le monsieur, il est le roi il est le roi sur la Côte d'Ivoire. Il fait tout ce qu'il veut. Mais Dramane, je vais te dire une chose, hein, que Pharaon là, il a régné pendant des siècles. Un seul jour seulement, Dieu l'a éteint. Voilà. Donc, c'est ce qui va se passer pour toi. Un seul jour, Pharaon, il s'est éteint. On n'a plus jamais entendu parler de lui jusqu'à aujourd'hui. C'est le nom seulement qui est resté. Il régnait. Un seul jour seulement, Dieu a dit, d'accord. Comme je te parle, tu ne m'écoutes pas. Je te parle, tu ne m'écoutes pas. Je vais te détruire. Et puis comme ça, mon peuple sera tranquille. Parce que tant que tu vis là, tu deviens un problème pour mon peuple. Donc, un seul jour seulement, Dieu, là, il a éteint complètement Pharaon. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Parce que le jeu que tu es en train de jouer, là, c'est à Dieu même que tu as affaire maintenant. Tu n'as plus affaire à un Ivoirien. Hein. C'est Dieu même. C'est avec Dieu que tu es en train de jouer comme ça. Un matin, là, tu vas voir ce qui va se passer. Dieu, là, il va venir pour
t'enlever sur la Côte d'Ivoire. Il va t'emmener loin. C'est-à-dire, quand Dieu va finir avec toi, là, toi Dramane Ouattara, tu vas être traumatisé à vie. Quand on va parler de la Côte d'Ivoire, là, tu vas fuir. Tu vas dire non, je ne veux plus jamais entendre parler de ce pays. Donc, si tu es malin, là, tu finis ton mandat, là, il faut partir tranquillement. Sinon, la surprise qui vient derrière, là, tu ne vas pas digérer ça. Ok, donc c'est ce que je vais te dire. Ok. Maintenant, toi, Alpha Blondy, je vais venir encore sur toi. Je voulais faire une vidéo pour Drogba, mais ça n'en vaut même pas la peine. Seulement, le nom de son village là, c'est Lagrayo. Lagrayo. Quand tu vas à chose, comment on appelle, à la gare de Gagnoana, ou les gares à Abidjan, où on prend les cars pour aller sur Guibérois là, il faut demander Lagrayo. Lagrayo là, si c'est Gagnoua ou bien si c'est Guibérois, c'est eux-mêmes qui vont vous dire, ça. Les Grayo là, ça se trouve dans Guibérois, c'est un petit village de Guibérois. Voilà. Drogba, il vient de là-bas, il est de Lagrayo. Ok. Donc, je ne vais même pas perdre mon temps sur lui. Mais toi, Alpha Blondy, je vais venir encore sur toi. Pour juste quelques, même pas 5 minutes, et puis je vais terminer ma vidéo. Toi, Alpha Blondy, tu oses dire que Dramane doit partir à un 3e mandat. Hier, j'ai vu un de mes frères qui a fait une vidéo sur toi, qui a mis toutes tes chansons que tu chantais dans le temps. Que comment ça se fait que tu chantes des trucs comme ça, et puis tu dis le contraire de ce que tu chantes. Chers Ivoiriens, je vais vous dire une chose, que Alpha, c'est quelqu'un, c'est pas lui qui écrit ses chansons. Alpha n'écrit pas, Alpha là, il n'est pas un écrivain. Il chante, mais il n'écrit pas. Dans la musique là, il y en a qui écrivent les textes et puis qui chantent en même temps. Il y en a aussi qui chantent, mais ils ne peuvent pas écrire. Ils ont besoin d'un écrivain pour écrire. Et puis lui, il prend la feuille et puis il chante, il chante, il chante, il chante, il chante. Et il va sortir le CD. Et puis il commence, il mémorise la chanson, les paroles. Vous comprenez? Donc tout ce que Alpha a chanté pour dire que un président qui fait premier mandat, qui fait 2e mandat, c'est normal, mais qui va faire 3e mandat, 4e mandat, ça devient de la dictature. Et que le peuple peut faire une guerre civile. C'est pas comme ça il chante, mais c'est comme ça que j'explique pour que tout le monde puisse comprendre. Que le peuple peut faire une guerre civile. Alpha a chanté ça. Si Alpha chante ça, et qu'aujourd'hui il est d'accord pour que Dramane Ouattara ait ici un 3e mandat, alors que lui-même dans ses chansons il dit que ce n'est pas bon parce que ça peut amener le peuple à se révolter. Et puis aujourd'hui il dit que oui, Dramane peut faire ce que lui il n'approuve pas, c'est-à-dire ce que lui n'acceptait pas. Ce qu'il a pris pour faire des chansons pour dire que c'est pas une bonne chose. Si aujourd'hui il trouve que c'est une bonne chose, ça veut dire que M. Alpha, là, ce n'est pas lui qui écrit ses chansons. Donc, il oublie ce qu'il a chanté. Voilà. Quand tu n'écris pas tes chansons, là, ce que tu as chanté, là, des fois, tu peux oublier. Tu peux oublier ce que ça veut dire. Voilà. Donc, Alpha, il est dans ce même cas là. Quand Alpha Blondy chante que oui, comment on appelle ça, l'armée française, allez-vous-en de mon pays, allez-vous-en de l'Afrique. Et puis aujourd'hui, il supporte quelqu'un qui s'appelle Dramane Ouattara qui est venu, que la France a déposé sur la Côte d'Ivoire. Si Alpha le supporte aujourd'hui, alors que Alpha a chanté que oui, l'armée française n'a qu'à quitter les différents pays africains, que nous sommes indépendants, et ils sont sur nos pays. Qu'est-ce qu'ils font sur nos pays? Si Alpha Blondy a chanté toutes ces chansons-là, aujourd'hui il supporte quelqu'un que la France est venue déposer sur notre pays, ça veut dire tout simplement que la musique qu'Alpha Blondy fait là, ce n'est pas lui qui écrit les textes. Les textes sont écrits
et puis Alpha lui chante. Je vous ai déjà dit que Alpha Blondy là, celui qui a écrit tous ces textes là, il s'appelle Afri, Loi et Chaîne. Alpha Blondy le connaît très bien. Regardez sur tous les albums de Alpha Blondy là, il y a le nom de ce monsieur. C'est ce monsieur là qui écrivait les chansons de Alpha Blondy. Alpha Blondy, lui, il passe seulement et puis il chante. Donc, au fait même, tout ce qu'il a chanté là, tout ce qu'Alpha Blondy a chanté dans sa vie là, c'est ce monsieur là qui a écrit tout. Donc, c'est ce monsieur là qui peut se rappeler de ce qu'il a écrit. Donc, si c'était ce monsieur là, il était là, il ne pouvait pas faire le contraire de ce qu'il a écrit, parce que lui, il sait ce qu'il a écrit. Mais Alpha Blondy, lui, il passait seulement pour chanter. Donc, il peut oublier deux fois ce qu'il chantait. Il peut oublier les significations de ce qu'il chante. Donc, c'est pour ça qu'il se comporte comme ça. C'est tout, c'est simple. Le problème d'Alpha Blondy est là. C'est pour ça, des fois, c'est dangereux. C'est pas bien quand tu chantes seulement et puis quelqu'un écrit pour toi. Quand tu es écrivain, là, et puis toi-même tu chantes, tu écris tes chansons et puis tu chantes là. C'est encore mieux que quand quelqu'un d'autre écrit et puis toi tu viens que pour chanter. Parce que quand c'est comme ça, des fois tu peux oublier même la chanson que tu as chantée là. Tu peux oublier qu'est-ce que tu veux dire dans la chanson, la signification de la chanson là. Tu peux oublier ça parce que c'est pas toi qui as écrit le texte. Voilà, donc c'est comme ça. C'est comme une lettre. Je sais pas quel exemple je peux prendre. C'est comme quelqu'un qui écrit une lettre. Tu vas lui demander 3 jours après, il va te dire ce qu'il a écrit dans la lettre. Par contre, quelqu'un qui n'a pas écrit la lettre et tu lui donnes ça et puis il lit ça pour toi, tu vas lui demander, il ne va plus se rappeler de ce qu'il a lu. Il ne va plus se rappeler parce qu'il n'a pas mémorisé ça, il n'a pas gardé ça dans sa tête. Donc, il ne va plus se rappeler de ce qu'il a écrit, de ce qu'il a lu. Alors que celui qui a écrit la lettre là, 3 jours après, même des années après, tu viens lui demander, il suffit seulement de lui rappeler que tel jour, tu avais écrit une lettre, dis-lui seulement le titre de la lettre seulement, il va te dire, ah oui, je t'ai écrit ça, je t'ai écrit ça, je t'ai écrit ça. Donc, c'est la même chose comme Alpha Blondy. Alpha Blondy, il chante, mais il ne sait pas, il ne connaît pas la signification de ce qui est dans ses chansons. Donc, c'est pour ça qu'il suit Draman Ouattara. C'est tout. Si c'est lui-même qui avait composé ses chansons, c'est-à-dire si c'est lui-même qui avait écrit ses chansons et puis il les chantait comme Bob Marley, comme tous les grands chanteurs là, il n'allait pas faire le contraire. Il n'allait pas faire ce qu'il est en train de faire là en ce moment parce que toutes ces chansons qu'il a chantées là, ça parlait des dictateurs de l'Afrique. Ça parlait aussi des Français qui venaient déposer les marionnettes sur les différents pays africains. Ça parlait aussi des dictateurs que les Français déposaient sur les pays et qui maltraitaient les peuples. Toutes les chansons de Alpha Blondy, ça parle que de ça. Donc si il ne se rappelle plus et puis il va faire le contraire de ce qu'il chante, ça veut dire tout simplement que M. Alpha Blondy était dans le faux. Toute sa carrière là, il était dans le faux, il n'était pas dans le vrai. Voilà, c'est tout. Monsieur Alpha Blondy chantait tout simplement parce que lui, il voulait se faire un nom, il voulait de l'argent, c'est tout. Sinon, les textes même qui sont dans les chansons là, il s'en fout de ça. Voilà. Alors que tu vas prendre un type comme Bob Marley comme ça, les textes là, il s'en fout pas de ça parce que c'est quelque chose qu'il pense au plus profond de son cœur. Voilà. Quand M. Bob Marley dit que oui, tous les pays africains n'ont qu'à se mettre ensemble, ils vont devenir un seul pays comme les États-Unis de l'Afrique. Et comme ça, ils seront plus forts. L'homme blanc ne pourra plus les dominer. M. Bob Marley pensait ça vraiment au plus profond de son cœur. Et c'est pour ça qu'il est mort. C'est à cause de tout ça il est mort. Pourquoi? Parce que toutes ces chansons qu'il chantait pour le racisme, toutes ces chansons qu'il chantait pour que l'Afrique soit bien, toutes ces chansons qu'il chantait pour l'Afrique, pour le peuple noir, c'est des trucs qui venaient du plus profond de son cœur. C'est des trucs qu'il pensait réellement. Voilà. Et il est mort pour tout ça. Mais Alpha Blondy, lui, il fait un business. Alpha Blondy, là, il fait un business.
Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. C'est qu'Alpha Blondy s'est lancé dans la chanson parce qu'il n'avait pas le choix, il n'avait pas un autre chemin où il pouvait se lancer pour s'enrichir. Voilà, sinon tout ce qu'Alpha Blondy chante, c'est pas des trucs qu'il pense. Lui, il le chante pour endormir les gens, pour se faire de l'argent. Et il s'est fait de l'argent. Le temps que les gens ont compris, c'est déjà trop tard. C'est maintenant qu'on commence à comprendre que toutes les chansons que Alpha Blondy chante, c'est pas des chansons c'est pas des trucs qui viennent de son cœur. C'est des trucs qu'il a appris comme ça. Chez Bob Marley, c'est des paroles qu'il a appris et puis il a trouvé quelqu'un qui l'a aidé qui s'appelle Afrilo Eugène, qui a pu coller tout, et puis il a fait des chansons avec ça, il a fait la musique, voilà. Donc, ne prenez pas les chansons de Alpha Blondy pour le confronter avec ça, parce que lui-même, il ne sait même pas ce qu'il chante. Voilà, il chante parce qu'il faut chanter, il chante parce qu'il a besoin de chanter pour se faire de l'argent, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est comme un jouet, c'est comme quelqu'un qui joue. C'est-à-dire, dans sa tête, là, lui, il s'est mis dans sa tête que le football, là, c'est sa vie. C'est sa vie, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui tient à cœur. C'est comme si tu as une voiture. La voiture, il y a des gens comme ça, mais moi, c'est pas mon cas, mais il y a des gens comme ça, ils prennent la voiture comme si c'était son femme, ou bien sa femme. C'est-à-dire, une petite égratignure sur la voiture, il tombe malade. Voilà, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Voilà. Donc, il y a des gens, quand ils s'investissent dans quelque chose, ils tiennent vraiment ça à cœur. Ça fait partie de leur vie. Comme Bob Marley, comme ça, la musique faisait partie de sa vie. C'est-à-dire, par la musique, là, il exprimait la souffrance du peuple noir. Par la musique, il s'exprimait sur la souffrance du peuple noir, sur la souffrance de l'Africain, sur la souffrance de tous ceux qui souffrent. Donc, il passait par la musique pour exprimer ça. Mais Alpha, c'est pas la même chose. Alpha, lui, il chante pour se faire de l'argent. Alpha ne chante pas pour la souffrance des Africains. Alpha ne chante pas pour la souffrance des Ivoiriens. Non. Et c'est pour ça qu'il fait ça. C'est pour ça qu'il suit les dictateurs africains. C'est pour ça qu'il suit un dictateur qui s'appelle Dramane Ouattara. Pour lui dire, même si tu veux, tu peux rester au pouvoir jusqu'à mourir au pouvoir. S'il n'y a pas de problème, nous on est d'accord. Voilà. C'est pour ça qu'il raisonne comme ça. Sinon, si tout ce qu'il chante, tout ce qu'Alpha Blondy a chanté, si ça venait vraiment du fond de son cœur, il n'allait même pas, 2 minutes, il n'allait même pas supporter Dramane Ouattara. Il y a longtemps qu'il aurait déjà fait sortir un morceau sur Dramane Ouattara pour lui dire de laisser le pouvoir parce que ça peut amener une guerre. Il y a longtemps. Même s'il fallait s'il savait qu'il allait même laisser sa vie là-dedans, il allait le faire parce que c'est des choses qui viennent du fond du cœur. C'est des choses, tu es attaché avec ça. C'est des choses, tu t'en fous quoi. Tout ce qui va t'arriver, ça doit t'arriver. Mais toi, il faut que tu t'exprimes pour le peuple. Voilà. Et les gens comme les Bob Marley, ça, ils sont Bob Marley est mort là. Il n'y a plus quelqu'un qui va le remplacer. Parce que lui, quand il chantait là, c'était pas pour de l'argent. C'était pour exprimer la souffrance du peuple noir, pour exprimer la souffrance de l'Afrique. Il chantait pour les gens. Il chantait pour les gens. Ceux-là même qui ne pouvaient pas parler là, c'est Bob Marley qui parlait à leur place. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pas quelqu'un qui chantait juste parce qu'il avait besoin d'argent, non. Lui, il s'en foutait même de l'argent. Bob Marley, il a aidé beaucoup de gens. Beaucoup. C'est lui-même qui a aidé Alpha Blondy. Quand Alpha Blondy est parti en Jamaïque, il chantait dans son orchestre. Il n'a pas payé. Il chantait dedans gratuitement. Parce que tout simplement, Bob Marley l'a vu. Il a vu que c'était un Africain. Lui, Bob Marley, il aidait les Africains. Il aidait le peuple noir. Sans rien leur demander. Va voir Alpha Blondy, tu vas lui dire, je vais passer dans ton orchestre. Il va te demander de l'argent. Donc, quand vous parlez d'Alpha Blondy, c'est-à-dire, il a dit des trucs, on l'a mis ensemble. Il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire que la Côte d'Ivoire, là, ne lui appartient pas. Il n'est pas seul sur la Côte d'Ivoire. Donc, il n'a pas à décider
pour dire à un président que oui, tu peux rester au pouvoir jusqu'à ce que tu sois fatigué. C'est pas son rôle parce que la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. Il n'est pas seul dans la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, nous aussi, on a notre mot à dire parce que c'est notre pays. Voilà, c'est tout. Donc, si il trouve tellement que Dramane Ouattara est un bon président, il n'a qu'à le prendre pour l'amener dans sa maison. Il va le gouverner là-bas. Voilà, c'est tout. Il va le gouverner là-bas, c'est tout. Donc, je vais m'arrêter là parce qu'il faut que j'aille. J'ai des trucs à faire. Et puis, donc, je vais m'arrêter là. Et M. Dramane Ouattara, je vais te dire une chose que quand tu es un président là, il faut te faire respecter. M. Gbagbo, tu l'as pris, tu l'as amené à la haie. Parce que tu as trouvé que comment on appelle ça, ton tribunal ne pouvait pas le juger. Ta justice ne pouvait pas le juger. Tu as pris Bré Goudé aussi, tu l'as amené à la haie. Parce que tu as trouvé que la justice ivoirienne n'était pas prête pour les juger tous les deux. Donc tu les as déposés à la haie. À la haie, là-bas, ils ont été acquittés comme quoi que ils n'ont pas commis de crimes. Ils sont innocents. Donc, fous-les la paix. Tu comprends? Il faut les foutre la paix. Les criminels là, que tu cherches là, il faut chercher ça autour de toi là-bas. Cherche dans ton rayon. Rayon là, ça veut dire qu'autour de toi là, à commencer par toi là, il faut chercher. Tu vas trouver tes criminels là-bas. D'accord? Alors, il faut nous foutre la paix avec tes bêtises. Ok? Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Et puis, on a bientôt. Bye bye.